Nothomb, donc moi je l'ai choisi parce que... Ben alors un chocolat, un grand chocolat. C'était la Bon, j'ai choisi oui, Amélie Nothomb parce que moi, pendant longtemps, j'ai lu Amélie Nothomb et pendant longtemps, j'ai aimé Amélie Nothomb. Et ça faisait 3-4 ans que je ne la lisais plus parce que je trouvais qu'elle était un peu dans la caricature d'elle-même et je n'avais plus le même attrait pour ses livres. Donc, j'ai choisi cette rentrée de lire une forme de vie. C'est le titre donc, de son dernier livre. Alors, c'est l'histoire d'un soldat américain, Melvin Maypole, qui est basé en Irak et qui, depuis qu'il est en Irak, se met à grossir mais de façon démesurée. L'obésité est un thème récurrent chez Amélie Nothomb. Et donc, il décide d'écrire à Amélie Nothomb, parce qu'il l'admire, pour lui faire part donc, de ce qu'il perçoit lui à son obésité. Il l'aperçoit comme une sorte d'addiction. Il dit je ne peux pas faire autrement, c'est un moyen de supporter l'horreur de la guerre et c'est aussi un moyen de révolte pacifiste. C'est mon moyen à moi de me révolter contre l'horreur de la guerre. Et finalement ceux qui ne mangent pas comme moi, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont une petite troupe d'obèses, se révolter comme ça contre l'horreur de la guerre. Et il dit ceux qui ne sont pas, obèses, ce sont des êtres insensibles. Alors il a une formule, moi j'aime bien, il dit le gras humain sera à George Bush ce que le napalm fut à Johnson. Alors, ce soldat appelle son gras Scheherazade, et il la considère un peu comme son amante, qui, bon, c'est qu'à le dire, ferait corps avec lui. Et donc, il entretient cette correspondance avec Amélie Nothomb. Il interprète mal un conseil qu'elle lui donne et il décide donc de faire de son corps une œuvre d'art. Alors que Amélie Nothomb lui disait quelque chose d'un peu ironique, bon, lui décide que ce sera son œuvre d'art. Alors là, moi, on retrouve toute la loufoquerie de l'univers de Nothomb. Moi j'aime bien. Alors, j'ai trouvé que le début était quand même laborieux, parce que donc c'est vraiment la correspondance entre Amélie Nothomb et ce soldat américain. Je trouve que ça met un peu de temps à se mettre en place. Alors ça fait écho à sa propre expérience parce qu'elle-même, on sait, elle le raconte souvent dans les interviews, elle répond absolument à toutes les lettres qu'elle reçoit d'admirateurs, etc. Et ensuite, quand même, une fois que l'intrigue, je dirais, est mise en place, bon, j'ai lu d'une seule traite, preuve aussi que c'est quand même agréable à lire. Alors c'est souvent... C'est un peu plus long que d'habitude, non? Oh, pas tellement, parce que ça fait 160 pages, voilà, donc... alors, je trouve qu'il y a des moments vraiment intéressants, notamment sur le rapport de chaque être humain à l'autre. Ce qui est mis en évidence dans la correspondance, comment on se comporte par rapport à l'autre. Elle parle souvent d'elle comme d'un élément poreux, elle parle de sa porosité. Je pense que c'est le propre de tout écrivain à un moment donné, de se nourrir aussi des expériences des autres, de toutes ces anecdotes qu'on lui raconte. Alors, il y a des anecdotes aussi de lecteurs qui sont très drôles. Il y en a une qui m'a particulièrement touchée. Un professeur de français qui lui envoie 35 copies et qui lui dit voilà, moi mes auteurs vous ont lu, vous leur êtes redevable, corrigez-moi ces 35 copies. Alors après il y a des choses complètement loufoques, on lui demande si elle ne connaît pas Johnny Hallyday, etc. Bon, parce qu'il aimerait bien le rencontrer. Bon, mais ce qui m'a un peu ennuyé, je dirais, c'est que finalement je trouve que les lettres d'Amélie Nothomb n'apportent pas grand-chose aux lettres du soldat américain. J'ai préféré à la limite les parties narratives où vraiment elle réfléchit sur le pouvoir de l'écriture, parce que le titre c'est ça, c'est quelle forme de vie nous permet d'atteindre peut-être l'écriture. Alors ça je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il y a toute une réflexion sur le pouvoir de l'écriture qui m'a bien plu. Après, il y en a qui disent que c'est son meilleur roman. Moi j'ai de loin préféré les premiers, j'adore Hygiène de l'assassin, Métaphysique des tubes, Attentat, tout ça, ça m'avait plu. Là, attention, c'est un bon moment de lecture, c'est déjà énorme, mais je trouve que c'est une vraie conteuse quand même, puis elle est inventive. Tu l'appellerais comment ce livre? Roman épistolaire? Oui, ça prend la forme d'un roman épistolaire. 90% du livre est constitué de l'échange entre cet écrivain américain
et Amélie Nothomb, mais qui reste très en retrait. Alors c'est vrai que c'est très autobiographique, hein, on s'en rend compte. Moi, Freddy, tu n'es pas très d'accord. Freddy, tu l'as lu, ce livre? Oui. Ouais. Alors, Ben, moi qui avec Amélie Nothomb, c'est plutôt bon public, parce qu'à part un ou deux, je les ai tous lus. Ouais. Je pense que c'est le pire qu'elle ait fait. Ah bon, bah alors. Parce que d'abord, au niveau roman épistolaire, effectivement, ces lettres n'apportent strictement rien. Voilà, je trouve que c'est Pour complètement moi, ça n'est pas un artificiel. roman épistolaire, justement. Je m'attendais plus aimant à Amélie Nothomb, aimant les romans épistolaires, je me dis, bon, la rencontre Oui, va être intéressante. Ouais. C'est complètement pas du tout. artificiel. D'abord, son finalement, ça histoire de apporte rien. soldat obèse qui le garde à l'armée à 180 kilos, bon, les gens ne croient pas. Dès le début, c'est complètement impossible. Alors, le pire, c'est qu'elle raconte quand même, elle a expliqué que c'était un phénomène qu'ils avaient réellement remarqué dans l'armée américaine. De là à exagère. Ah oui, mais bon, ça, à la D'ailleurs, limite. on le sait que la fête des costumes n'existe pas, donc Mais on ne oui. pouvait pas y être. Non, après c'est vrai qu'elle parle d'elle, alors bon, je sais pas, moi ça me fait penser un peu à la série des Martines. On a Amélie fait de la psychanalyse, Amélie nous donne des conseils de diététique, Amélie nous donne des conseils de grammaire, de temps en temps elle nous met 3 ou 4 mots un peu compliqués, donc j'ai même pas pris la peine d'aller chercher le dictionnaire tellement ils me l'ont fait. Et la fin, c'est vraiment ridicule. Alors voilà, j'en parle La pas. fin, alors c'est vraiment, c'est vraiment de la ridicule. Et je sais pas, elle fait même de l'écologie, puisqu'elle nous donne des conseils. Si on veut lui écrire, il faut écrire que sur une page. Ah oui. Non, il est recto verso, malgré Elle aurait pu conseiller du papier recyclé, ça aurait été bien, pour protéger la forêt. Alors moi, je sais pas, en conclusion, je dirais que s'il faut protéger la forêt, il faut que acheter des bouquins comme ça. Non, moi c'est sûr, c'est pas certainement pas, mais pourtant... Non, à côté du Hygiène de l'assassin, de stupeur et tremblement, c'est sûr. Marianne, est-ce qu'elle est dans la liste des gens? Oui. C'est quand même un compte qu'elle est avec jusqu'à celui-ci. maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait de le lire? Parce que vous aviez un peu abandonné le temps. Ben non, c'était justement le thème de la rentrée, c'était le jeu que j'avais envie de voir si je retrouvais le plaisir que vous avez eu avec tous les autres noms. Pour le concours, carrément. Mais là, ce serait, oui, pour le coup, si elle a le concours à Je viens plus. Non, Houellebecq et Nothomb, ça me semble un peu bizarre pour moi. non, c'est décevant. Alors, parce que certains disent qu'il faut rentrer par celui-là si on ne connaît pas Nothomb. Moi, j'ai l'impression que c'est pas par celui-ci qu'il faut commencer. Parce que c'est pas une bonne entrée. Oui, ça se lit Il y a facilement. une petite intrigue, mais après, voilà, et on sent que c'est Donc, ça, voilà, ça on n'a pas dit. elle ne sait pas comment s'en sortir. On va changer